terrain. Quelles sont les caractéristiques d'une obligation? Alors c'est très important parce que ce sont des éléments qui déterminent vraiment une obligation. Vous avez la durée. Avant d'acheter une obligation, il faut voir sa durée. C'est comme si vous êtes en train de faire un prêt à une entreprise ou à une personne morale. Une personne morale, ça peut être l'État, ça peut être les collectivités locales, ça peut être une institution, etc. Alors vous avez fait un prêt. Donc ce qui est important, il faut voir la durée, le taux d'intérêt qui est proposé, les modalités de remboursement. Est-ce que la personne va attendre peut-être la fin de l'échéance? Vous faites un prêt de 10 ans par exemple. Et dans ces prêts de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut attendre les 10 ans après avant de vous donner et les intérêts et le capital prêté? Ou bien c'est les intérêts qui seront remboursés à la fin de chaque année et la dernière année, on vous donne votre dernier intérêt et en même temps avec l'ensemble du capital. Donc il y a plusieurs manières de pouvoir considérer une obligation. Donc ça dépend de l'émetteur. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Alors justement, voilà l'exemple. Quand nous prenons le cas du Togo, qui a émis fin décembre, début janvier 2018, donc début janvier 2018, une action, voilà, alors une obligation du moins. Alors, on lit ici, emprunt obligataire par appel public à l'épargne, trésor public du Togo, voilà. Notion d'information, on a tout ça. Le Togo, un investisseur bénéfique. Alors vous voyez les caractéristiques. On a 6,90%. La valeur nominale, c'est 10 000 francs CFA. Le montant de l'opération, c'est 60 milliards. Donc, en d'autres termes, l'État togolais voudrait mobiliser 60 milliards sur le marché boursier. Et par personne, c'est-à-dire la valeur nominale est à 10 000. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter 10 obligations, ça ferait 100 000. Vous pouvez acheter 5 obligations, ça ferait 50 000, etc. Donc, le taux de rémunération ici est 6,90%. Dans tous les cas, ce taux est déjà nettement supérieur au taux proposé par n'importe quelle banque dans l'espace UEMOA. Et dans beaucoup de banques dans le monde même. Voilà. Donc c'est déjà un meilleur placement. Alors d'autres informations, nous avons le détail qui est ici, emprunt obligataire par appel public à l'épargne trésor public du Togo, etc. Voilà. Durée 5 ans. Voilà. La durée est là. Les informations sont là. Ce bout de papier, c'est destiné à ceux qui veulent acheter, donc plus rempli carrément. Comprenez qu'en achetant ces obligations, qui sont pour la plupart émises par les États, voilà, dans l'espace UEMOA, je constate qu'il y a plus d'obligations émises par les États. Et c'est une manière de financer l'économie africaine. Au lieu de laisser les pays s'adresser aux bailleurs de fonds, c'est déjà une manière de financer l'économie à travers l'Afrique. Et même on peut être à l'extérieur et financer. Alors, revenons également sur une autre action. Sur notre obligation du moins. Ici, nous avons l'obligation qui a été émise en 2017 par l'État béninois. Voilà, l'État béninois voulait le montant donné. Ici, la valeur nominale est de 10 000 francs CFA. La durée est de 3 ans. Le taux d'intérêt est de 6%. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a tout de suite une
grande différence entre le taux proposé par l'État togolais et l'État béninois. Bon, je ne fais pas de comparaison, c'est juste une analyse. Peu importe le pays, vous allez constater que les pays ne proposent pas les mêmes taux d'intérêt, les mêmes taux de rendement d'une obligation. Ça dépend du taux de risque. Je ne dis pas que c'est forcément risqué. Ça dépend aussi de la situation économique, situation politique et bien d'autres paramètres du pays. Donc nous savons que ces derniers temps, il y a pas mal de mouvements, qui a eu de petites agitations politiques et donc qui a bouleversé l'activité économique au Togo, ce qui pourrait éventuellement faire que, ou ce qui pourrait expliquer le fait que ça soit 6,9% et que pour le Bénin, ce soit 6%. Le Bénin propose 6% parce que le Bénin a un état, pour le moment, relativement stable, politiquement, économiquement, relativement. Donc, vous comprenez déjà que à travers la situation du pays, un pays qui se sent plus ou moins rassuré propose un taux d'intérêt un peu moindre et un autre État qui n'est pas totalement, qui traverse des moments difficiles, propose un taux plus intéressant parce que vous risquez votre argent et donc on vous remet à la hauteur de ce risque que vous prenez. Mais comprenez toutefois que c'est en finançant les États que les États vont se relever. Donc ça ne veut pas dire forcément que acheter les obligations de l'État togolais est une mauvaise chose. Non, au contraire. C'est en finançant ces États que ces États vont se relever. C'est en finançant, c'est en achetant, c'est bien en achetant les obligations de l'État, du Trésor public togolais que nous donnons la possibilité à l'État togolais de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir faire bouger l'économie. Donc, ne pensons pas que c'est parce que il y a de mouvements, il y a de perturbations. Ce qui est sûr, de jour en jour, je pense que la situation se stabilise. Je peux même dire que ça s'est déjà stabilisé au Togo. Donc si vous avez envie d'acheter des obligations de l'État togolais, pas de panique, pas de crainte, achetez-les. Alors moi j'ai utilisé juste ces deux obligations pour faire comprendre. Ce n'est que des exemples. Ne considérez pas forcément tout ce qui est dit. C'est la compréhension qui compte. Alors merci. Je disais que ça confère également des droits d'être remboursés. Donc, mais ici, vous êtes remboursé intégralement. Donc, si vous faites un emprunt de 100 000, c'est-à-dire, par exemple, vous détenez 10 actions de l'État togolais, 5 ans après, on vous retourne exactement les 5 fois 10 000. Ça fait quoi déjà? Ça fait 50 000 plus les intérêts qui sont à 6,9%. Donc, on vous rembourse intégralement, ce qui n'est pas forcément le cas avec les actions. Alors, pour les intérêts, on peut avoir plusieurs modalités calculées avec le taux d'intérêt. Ça peut être un taux d'intérêt simple ou taux d'intérêt composé, ça dépend. Ça dépend aussi de la modalité de l'emprunt. Est-ce que le remboursement se fera in fine? Le remboursement se fera par amortissement de façon constante, etc. Donc, tout ça, c'est à vous de voir et de prendre votre décision. Alors, nous vous remercions pour cette vidéo. Ce que vous pouvez retenir sur les obligations, c'est qu'une obligation est un titre de créance en ce sens que lorsque vous avez une obligation, vous détenez une créance sur une entreprise, c'est-à-dire c'est un papier qui justifie, qui prouve qu'une entreprise vous doit, qui prouve qu'une entreprise
à votre argent et que, comme preuve, vous avez ce papier. Donc, on parle de type de créance. Et donc, naturellement, il vous donne le droit d'être remboursé. Alors, comme caractéristique, vous avez le taux d'intérêt, la durée et le montant également. Le montant. Dans les exemples précédents, nous avons vu que l'État togolais, la valeur nominale est de 10 000 francs. Également pour l'État béninois, la valeur nominale est de 10 000 francs. Donc, ce sont les caractéristiques. Dans le premier cas, pour le Togo, c'est pour une durée de 5 ans. Pour le Bénin, c'est une durée de 3 ans. C'est juste des exemples. Alors, comme je disais, c'est une créance. Donc, toute créance a droit d'être remboursée. Donc, vous avez le droit d'être remboursé intégralement. Et comme rémunération, vous avez des intérêts qui seront perçus. Voilà. Merci pour cette vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de partager, de vous abonner afin d'avoir davantage la suite de la vidéo. Merci. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous sommes ravis, très contents. Partagez-la autour de vous, autour de vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne.